Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir les choses que nous pouvons faire avec des fonctions. Donc ici, je vous propose d'étudier la fonction f de x égale à 5, facteur de x moins 3, facteur de 2x plus 4. Je vous rappelle qu'en maths, quand il n'y a rien entre un nombre et une parenthèse, c'est comme s'il y avait un multiplié. Même chose quand il n'y a rien entre deux parenthèses, c'est comme s'il y a un multiplié. Et même chose quand il n'y a rien entre un 2 et un x, c'est aussi comme s'il y a un multiplié. Je peux vous les rajouter si vous voulez, mais en général, ils n'y sont pas. Alors, quelle est la solution de f de x égale 0? Pour f de x égale 0, f de x égale 0 quand un des termes est égal à 0. Donc 5, lui, il ne peut pas être égal à 0 puisqu'il est égal à 5. Et par contre, x moins 3, il va pouvoir être égal à 0. Même chose pour 2x plus 4. Donc pensez que x moins 3 est égal à 0. X moins 3 est égal à 0 quand x est égal à, on va passer le 3 de l'autre côté, le moins 3 de l'autre côté, pardon, donc ça fait, il devient 3, donc ça fait x égale à 3. C'est une solution, puisque si x égale à 3, ici ça fait 3 moins 3, ça fait 0, 5 fois 0, 0, peu importe ce qu'il y a ici, ça va toujours 0. Donc x égale à 3 est une solution. Même chose pour l'autre facteur, si on prend 2x plus 4, quand c'est qui est égal à 0, 2x plus 4 est égal à 0, quand on va la résoudre, donc 4 il passe de l'autre côté, ça fait 2x est égal à moins 4, et ensuite x est égal à moins 4 sur 2, ça fait moins 2. C'est la deuxième solution, on va les écrire, solution, moins 2 et 3. Alors, on peut vérifier que moins 2 est solution. Ici, quand on remplace 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Moins 4 plus 4, ça fait 0. Donc ici, peu importe ce que ça fera, comme il y a 0, c'est multiplié par 0, la fonction vaudra 0. Petit 2. Développer f de x. Donc pour développer f de x, on va mettre le 5 un peu à part, on s'en occupera après. On peut commencer par multiplier, mais ça nous rajoute des choses à faire et c'est un peu plus compliqué. Alors on s'en sert, on occupera après. Pour développer, le x, il va venir multiplier le 2x, puis le 4. Et ensuite, ce sera autour du moins 3 de venir multiplier le 2x et le 4. On y va. Donc x multiplié par 2x, ça fait 2x au carré. X multiplié par 4, ça fait 4x. Moins 3, et multiplier le 2x, donc ça fait moins 6x. Et moins 3 multiplié le 4, ça fait moins 12. On va un petit peu regrouper les termes qui se ressemblent, c'est-à-dire que le 5 lui reste pareil. Le 2x carré, il n'y a que c'est le seul à avoir des x carrés. 4x moins 6x, ça va faire moins 2x. Et moins 12, il est tout seul. C'est maintenant qu'on va s'occuper du 5. Donc le 5, il va venir tout multiplier. Donc ça va faire 10x au carré. 5 fois moins 2, ça fait moins 10x. Et 5 fois moins 12, ça fait moins 60. Donc ça, c'est une autre manière. C'est aussi égal à f de x. C'est une autre façon d'écrire f de x. D'ailleurs, une parenthèse, c'est que, comme ici, on a montré que f de x égale 0 pour x égale 3 ou x égale moins 2. Comme c'est la même fonction, quand je vais remplacer x par un de ces deux termes, normalement, ça doit faire 0. On va vérifier. Ce n'était pas demandé dans la question. Je me permets une petite parenthèse. On y va. Donc, on va calculer f de 3. Donc, à chaque fois qu'on a un x, ici, on le remplace par 3. 10 fois 3 au carré, moins 10 fois 3, moins 60. 3 au carré, ça fait 9, donc ça fait 10 fois 9, ça fait 90, moins 30, moins 60. Et ça fait 0. On est rassuré. On fait la même chose avec moins 2. Alors là, c'est une toute petite difficulté. C'est quand on remplace x par moins 2 ici. On met bien, c'est bien x qui vaut moins 2. Du coup, le carré, il est bien à l'extérieur de la parenthèse. D'accord ? Mon x, c'est tout ça. Le petit danger, ce qui arrive souvent, c'est que le 2, les élèves le mettent au carré, mettent à l'intérieur.
Du coup, là, ça ne marche plus, puisque par rapport au signe, ça va faire moins fois 2 fois 2. Et du coup, ça fera moins 4. Or là, quand c'est moins 2 fois moins 2, ça fait plus 4. Et ça change tout. Donc on continue. J'en étais ici. On remplace le x par moins 2. Ça fait moins 10 multiplié par moins 2. Moins 60. Donc ça fait ici, moins 2 par moins 2, ça fait 4. Donc ça fait 40. Moins 10 fois moins 2, ça fait moins 20. Non, pardon, plus 20. Moins par moins, ça fait plus. Moins 60. Et là, ça fait donc aussi 0. Et on est un ratio. Quelle est la forme de la courbe? Alors, la forme de la courbe, pour trouver la forme de la courbe, on va s'intéresser à cette forme-là. Et même, plus particulièrement, juste au signe qui est devant le 10. Donc, il n'y a pas de signe. Par défaut, quand il n'y a pas de signe, c'est comme s'il y avait un plus. Quand il y a un moins, on le marque. Quand il y a un plus, on ne le marque pas. C'est comme s'il y avait un plus. La petite astuce, qui n'est pas très mathématiquement correcte, mais qu'on va utiliser quand même, le plus, on va utiliser l'astuce du smiley. On va dire que si c'est plus, ben, le smiley, il est content. Il a cette forme-là. D'accord? Du coup, votre forme-là, votre courbe, elle aura cette forme-là. X et Y. Ouais. Donc, pour raccrocher avec la question 1, on a vu que x est égal à... Quand x est égal à 3, la fonction est égale à 0. Autrement dit, quand f de x est égal à 0 pour x égale à 3 ou x égale à moins 2. Ça veut dire que quand on va tracer notre courbe, ben ici, f de x va être égal à 0 pour x qui vaut moins 2 et pour x qui est égal à 3. Ça veut dire que c'est une autre solution. Quand vous avez cette forme-là, la seule manière, donc les seuls outils que vous avez pour retrouver les solutions, c'est de taper sur votre calculatrice et d'obtenir ça. À l'endroit où ça croise, ce sont les solutions de f de x égale à 0. Ensuite, la question 4, quel est l'extrémum de la fonction? Alors, il y a une petite formule à connaître. L'extrémum, il est pour moins b sur 2a. Alors, c'est pour f de x qui est égal à ax carré plus bx plus c. Ces deux formules vont ensemble. Reste à déterminer que vaut a. Donc on regarde, on compare par rapport à là. Donc le a, c'est le nombre qui est devant le x carré. Donc, ici, vous voyez, j'ai un 10. Donc à écrire a égale à 10. B, il vaut, B vaut pas 10, B vaut moins 10. Et C, il vaut moins 60. Du coup, l'extrémum, il est pour moins b sur 2a, c'est-à-dire pour moins, ça c'est le moins de la formule, moins 10, ça c'est le moins du b, sur 2 fois 10. Donc ça fait moins par moins, ça fait plus, donc ça fait 10 sur 20. Et ça fait un demi, autrement dit 0,5. Ok, donc c'est-à-dire que ma fonction, si je fais un petit dessin, pas très joli, mais je le fais quand même, elle va avoir son minimum pour x qui vaut 0,5. D'accord? Ça sera le minimum. Bien sûr, mes x et mes y. Alors la question que vous posez, et je l'entends depuis ici, c'est et combien ça vaut? C'est-à-dire combien vaut ma fonction, sur l'axe des y, combien elle vaut. Donc deux manières de le voir, soit on la trace et on regarde, soit on le calcule. Vous voulez qu'on le calcule? Mais on y va, on le calcule. Hein. Alors on va calculer f de 0,5. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un x, comme on a fait ici, chaque fois qu'il y a un x, on le remplace par 0,5. Donc ça fait 10 fois 0,5, moins 10 fois 0,5, moins 60. Et ça vous le calculez et vous obtenez... Pardon, j'ai oublié un petit carré ici. OK. Et on obtient la valeur donc de combien ça vaut pour 0,5. On passe au tableau de signes.
Donc pour le tableau de signes, en gros, c'est quel est le signe de la fonction. Donc on pourrait le voir ici, hein. On pourrait voir qu'ici elle est positive, ensuite elle est négative, et ensuite elle est repositive. D'accord? Elle est négative, puisqu'ici on a vu qu'elle s'annulait pour moins 2, et elle est revenue positive pour 3. D'accord? Et on sait qu'elle a cette forme-là. Donc on peut le résumer comme ça. On pourrait dire qu'elle est positive sur moins l'infini, moins 2, négative sur moins 2, 3, et positive sur 3 plus infini. Il y a aussi une autre manière un petit peu plus mathématique de le voir, c'est de reprendre depuis le début. Donc on écrit x. On sait que x, ça s'annule, pardon, que ma fonction f de x, excusez-moi, la fonction f de x s'annule pour moins 2 et pour 3. D'accord? Ici, j'ai dit que ça va entre moins l'infini et plus infini. Okay. Et ensuite, je vais regarder qu'est-ce qui se passe pour les différents facteurs de f de x. Donc, pour 5, pour x moins 3 et pour 2x plus 4. Donc, pour 5, et pour 5, c'est simple, c'est toujours positif. On est bien d'accord, 5 est toujours positif. On va regarder pour x moins 3. Alors, x moins 3, ça s'annule pour x égale à 3. 3 moins 3, ça fait 0. Du coup, ici, on dessine un petit trait. Et là, on met un petit rond pour symboliser que ça vaut 0 pour x qui vaut 3. On va regarder le signe maintenant. Avant 3, pour x qui vaut par exemple 0, 0 moins 3, c'est moins 3, donc c'est négatif. Donc, c'est-à-dire que ça va être négatif ici. Et après, au-delà de 3, c'est positif. Par exemple, pour 3 et pour x qui vaudrait 5, ça ferait 5 moins 3, ça ferait plus 2, donc ça va être positif. On fait la même chose pour 2x plus 4. Pour 2x plus 4, ça s'annule. Pardon, j'aurais dû descendre. Ça s'annule pour moins 2. Donc je mets un petit rond ici. Donc avant moins 2, par exemple pour moins 5, ça ferait 2 fois moins 5, moins 10, plus 4, ça ferait moins 10, donc ça serait négatif aussi. Et ensuite, ça serait positif. Par exemple, pour 0, qui est situé par ici, ça ferait 2 fois 0. 0 plus 4, donc ça serait positif. Donc maintenant, il est l'heure des comptes. Ici, entre moins l'infini et moins 2, je fais moins par moins, ça fait plus. Donc je regarde pour ma fonction. Ma fonction, elle est composée de 5, de x moins 3 et de x plus 4. Du coup, ici, je vais cumuler tout ça. Donc ma fonction, c'est plus par moins, ça fait plus. Plus par plus, ça fait moins. Plus par plus, ça fait plus. Donc on est rassuré parce qu'on retombe sur ce qu'on a vu ici, c'est qu'elle était positive avant moins 2, ensuite elle était négative, et ensuite elle était positive. Et pour le petit 6, vous aviez à calculer f de 8. F de 8, bon, on l'a déjà vu plusieurs fois sur cet exercice-là. F de 8, à chaque fois qu'on a un x, pardon, c'est f de 8 qu'on calcule, à chaque fois qu'on a un x, on le remplace par 8. Donc ça fait 10 fois 8 au carré. Moins 10 fois 8, moins 60. Et vous avez plus qu'à taper ça sur votre calculatrice. Voilà, j'espère que cet exemple vous aura aidé.